Le petit fantôme. Il était une fois un petit fantôme qui flottait au-dessus du monde. Personne ne le voyait, personne ne l'entendait. Il était invisible. Alors, pour s'occuper, il observait le monde. Un jour d'hiver, alors qu'il écoutait les histoires d'un certain père Castor, il vit une minuscule lueur tomber du ciel. Curieux, il traversa le mur de la maison pour voir de quoi il s'agissait. À la lisière de la forêt, une lueur émanait de la neige comme un verre luisant. C'était une fée. Le fantôme était étonné. Les fées ne se posaient jamais au sol pour échapper à leurs prédateurs en temps normal. Il observa la fée de plus près et comprit pourquoi la fée était tombée. Une de ses ailes s'était brisée. Quand la nuit tomba, les hurlements des loups commencèrent à résonner du fin fond de la forêt. La fée devait trouver un abri où se cacher. Par chance, elle tomba sur une caverne, mais à l'instant où elle allait rentrer, un grognement assourdissant se fit entendre. La fée se stoppa net. Les fées comprenaient les animaux, mais pas le petit fantôme. Alors, curieux, il pénétra dans la grotte. Il flotta jusqu'au fond de la grotte. À sa grande surprise, il vit son corps se refléter contre la paroi de la grotte. Il réalisa que le fond de la grotte était en vérité un immense miroir. À l'intérieur se reflétait également un immense dragon. Le fantôme trouvait ça étrange. Il n'y avait pas de dragon derrière lui. Le dragon semblait piégé à l'intérieur quand, soudain, il en sortit miraculeux. Le dragon, stupéfait, mais libre, partit en courant sans se retourner. Le fantôme n'avait absolument pas compris ce qu'il venait de se passer et décida de partir lui aussi. Mais lorsqu'il fit demi-tour pour quitter la grotte, il resta figé. Impossible pour lui d'avancer. À l'extérieur de la grotte, le dragon avait retrouvé la fée. Il lui expliqua que chaque personne qui se regardait dans le miroir se retrouvait emprisonnée à l'intérieur. Cela faisait un siècle qu'il en était prisonnier. Il ne comprenait pas comment il avait pu être libéré du maléfice. Pour cela, il fallait qu'une autre personne regarde le miroir. Sans se poser plus de questions, la fée grimpa sur le dos du dragon et s'envola ensemble tandis que le petit fantôme, que personne ne pouvait voir, se retrouva piégé dans le miroir.